Je lis la parole de Dieu dans Marc 9, chapitre 23, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est tout? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. On parle du dimanche des miracles. Ah. Tu es quitté chez toi, tu as dit que là, papa va lever les paralytiques aujourd'hui. Le plus grand miracle, c'est avoir la foi. Quiconque possède la foi, possède les entrées de bénédiction, possède les entrées, beaucoup de choses en fait. La foi d'un chrétien ne se repose pas sur des vains discours, n'est-ce pas? Mais sur la puissance du Saint-Esprit, bien sûr en démontrant ce que tu as. Tout simplement. Alléluia. Tout simplement. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible. Quand tu as la foi, tout est possible. Quand tu as la foi, tout est possible. Tu as vu tes lunettes? Tout est possible. Alors, aujourd'hui, on remarque et on constate que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne peut être que créée si l'on médite la parole de Dieu. La foi peut naître en toi lorsque tu vois une autre personne opérer. À ce moment, ta foi aussi peut s'activer. Et tu vas commencer même à voir le zèle de ce que c'est lui qui est en train de faire. Ah, tu vas commencer à considérer qu'il y a déjà, en fait, ce feu-là qui brûle en toi. En fait, tu souhaites aussi faire des miracles. Tu souhaites aussi chanter. Tu souhaites aussi avoir des grandes entreprises. Parce que tu as vu un jeune comme toi, à ton âge, à ta dimension, avoir une telle dimension. Amen. Mais qu'est-ce qui peut te faire posséder ce genre de choses? Il faut tout simplement avoir la foi. Alléluia. Amen. Car la foi, quand on fait un projet, c'est la foi qui amène cela à l'existence. Parce que quand on fait un projet, c'est dans l'obscurité. C'est que le projet est d'abord dans la pensée. On se dit, comment est-ce que je vais construire ma maison? Là, tu commences à réfléchir. Comment est-ce qu'il faut pour avoir un véhicule ou bien fabriquer un type de véhicule? Là, actuellement, on commence à réfléchir. Alléluia. Mais là, tu n'as même pas encore décidé, c'est même pas encore super, mais c'est encore dans l'esprit. Vous voyez que lorsque le chrétien veut avoir quelque chose sur cette terre, il faut d'abord avoir ça dans l'esprit. Amen, très bien. Tu veux faire un grand mariage du genre de luxe, bien là, des voitures, des clés. Il faut d'abord avoir ça dans l'esprit. Amen, très bien. Alors, quand tu te vois grand dans l'esprit, alors que physiquement tu es encore petit, ça veut dire que pendant que tu vas cultiver la foi, tu vas méditer la parole de Dieu, à ce moment, la chose que tu as vue dans ton esprit va finir par voir le jour. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un lion ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que, Jean, pendant que tu crois que tu es capable de créer une entreprise, parce que tu as cru et parce que tu as eu la motivation, parce que tu as eu cette ferme assurance, tu as eu ce zèle de t'élever et d'aller pour commencer à creuser, pour avoir 100 francs, 200, pour avoir le matériel pour construire ou bien pour créer ton entreprise. Amen. Donc, pendant que le projet est dans l'esprit, mais le physique, comment est-ce qu'il faut amener maintenant le physique à l'existence? C'est dans le spirituel à l'existence. Il y a ce qu'on appelle le passeport pour sortir du Gabon. Vous voyez qu'il y a la marchandise qui est au Cameroun. Pour rentrer ici, il faut l'autorisation. Amen. Il faut un passeport, il faut un papier pour que tu aies maintenant accès à un nouveau pays. C'est pareil que le spirituel. Il faut quelque chose, il faut faire quelque chose là, à ce moment, pour que tes projets que tu as dans l'esprit puissent traverser le spirituel pour le physique. Et le secret, c'est le sacrifice. Le sacrifice que tu fais, je veux dire que ce n'est pas forcément l'argent. Le sacrifice, ce sont les bonnes actions. Le sacrifice pour Dieu, être constamment à l'église, balayer l'église, faire du bien. Tu as vu un frère, il est important de gérer comme moi.
tu prends ce pantalon, tu cours bien, tu achètes un autre, tu donnes à ton frère. Amen. Tu vois qu'il y a un pantalon déchiré, tu dis, frère, enlève ça, prends mon pantalon qui est bien, tu lui donnes ça. Et après là, les choses vont commencer, hein, petit à petit. C'est comme ça que j'ai eu l'onction. Mon père m'a jamais imposé la main pour me donner l'onction, hein, jamais. Ce que je fais, c'est que vous avez déjà vécu ici. Pas vu, mais vécu ici. C'est le prix du sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que pour amener des choses à l'existence, parce que la foi dit, dans Hébreux 11, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Elle vient alors d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on espère avoir des entreprises. Là, on espère. Mais croyez-moi, espérer et croire, c'est différent. Parce que tu vas espérer, tu vas atteindre pendant longtemps. Or, quand tu crois, des fois on dit, quelqu'un qui a espéré avoir ou bien obtenir une guérison aujourd'hui, et quelqu'un qui a cru recevoir la guérison aujourd'hui, a reçu son miracle aujourd'hui. Parce qu'à l'instant tu as cru, à l'instant le miracle est arrivé. Amen. Mais parce que tu as espéré, tu espères à la guérison future. Or, le chrétien ne doit pas espérer, mais le chrétien doit croire. D'ailleurs, comment il faut que je croie au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Parce que croire est différent que espérer. Donc, la foi vient. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dans le spirituel ou dans l'esprit, les projets que nous sommes en train de mettre en place, personne n'a encore le secret de mes projets. Parce que c'est encore dans l'esprit. Donc là, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À l'instant, quand on croit là, c'est là que le miracle commence à tomber. Amen. Alléluia. Amen. Oui, là le miracle commence à tomber. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Il y a longtemps que tu es posé à la maison, mais pose-toi la question de savoir. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour créer un business? Quels sont les secrets à faire? Je sais pas trop, quels sont les secrets? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut réussir? Comment est-ce qu'il faut, c'est pas, marcher dans un mariage Zoé? Ou bien dans une relation Zoé? Une relation où il n'y a pas le fire négatif. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans Matthieu chapitre 17, verset 9 à 20, Jean 19 à 20. Matthieu 17, rapidement. Dans ma version, on dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser, c'est ça? N'avons-nous pu chasser ces démons? Au verset 20, il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Les apôtres se sont retrouvés devant un cas, comme toi. Tu as un vieux problème qui est devant toi depuis longtemps, depuis ta naissance. Jean, tu as un problème depuis longtemps. Les apôtres, à ce moment, avaient un problème de chasser un esprit dans le corps d'un petit garçon. Alléluia. Tous transpiraient, tous... Oh non, sors. Le démon a résisté. Alléluia. Alors, quand le maître arrive, il constate que les enfants sont en train de s'embrouiller. Et Jésus va alors dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes incrédules? Pourquoi ne croyez-vous pas? Alléluia. Parce qu'ils ont vu comment Jésus a opéré sans fournir des efforts. Satan sort de cet enfant. Le démon est sorti sans faire du mal à l'enfant. Une seule parole seulement. Alléluia. Satan est sorti sans bousculer l'enfant. Mais tu as un problème. Depuis longtemps, tu as des problèmes même dans tes entreprises. Tu as des problèmes avec tes parents, maman. Mais tu as de la foi pour dépasser ces problèmes. Le fait de rester tranquille ou bien silencieux dans une famille ou bien au cours d'une discussion, ça ne veut pas dire que tu es faible. Il y a un débat qui surgit. Il y a un problème qui surgit. Au fait d'être silencieux, ne veut pas dire que tu es faible, que tu n'as rien. Amen. Mais tu gagnes. Alléluia. Ils étaient tous incrédules. Parce que tous croyaient qu'au fait d'être costaud ou gros, que par là on pourrait chasser un démon. Non. Mais il fallait avoir la foi de
crois d'abord que pendant que tu es en train d'aller prier pour quelqu'un, crois déjà toi-même que là où tu parles là-bas, là, c'est déjà opérationnel. Quand tu arrives, tu dis un seul mot et les choses commencent à changer. Des fois, on dit, Seigneur, dis un mot dans ma vie, mais Dieu a donné tout un gros mot dans la Bible, même toi-même. Tu es là avec beaucoup de démons, tu n'arrives même pas à ouvrir la foi. Alléluia. Un seul mot, la vie de quelqu'un peut changer. Pourquoi? Parce que cette personne vit avec la foi. Bartimée était aveugle de naissance, qui tout le temps quémandait. Il était comme ça au bord de la rue. Il demandait de l'argent. Mais il dit, Seigneur, guérison à mes yeux. Ah bon? Sois guéri. Tout de suite, à l'instant, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il a cultivé ce qu'on appelle la foi. Il y a la foi qui guérit, il y a la foi qui amène à faire ou bien à exploser encore dans ce que tu fais ou dans ce que tu entreprends, Jean. Alléluia. Tu vas avoir l'onction, crois en toi que tu as l'onction. Tu vas avoir les finances, crois que tu as les finances. Tu vas avoir un travail, crois que tu as un travail. Même si tu es assis, tu ne peux pas, on ne peut pas t'appeler même travailler si tu n'as même pas déposé un dossier quelque part. Dépose le dossier et crois que demain on va t'appeler, tu vas travailler. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Que l'incrédulité ne soit pas notre partage. Alléluia. Vraiment pas notre partage. Alors, il y a 3 points que je vais un peu souligner ici, que j'ai écrit ce matin. Je ne sais pas où j'étais ce matin, mais je crois que... voilà. Il est carrément impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Est-ce que ça vous le savez? Premier point, il est impossible de croire à Dieu sans la foi. Si tu as un bic, tu écris. Je te donne le verset tout de suite. On est dans Hébreux 11. Jean, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que la foi est comme quelqu'un qui a mis un rouge à lèvres, une femme qui a mis un rouge à lèvres, qui lorsqu'elle passe devant les hommes regardent comme ça. Mais qui a mis un parfum qui dérange les gens. Tu comprends? Et quand les gens, c'est pareil avec Dieu. Quand tu as l'onction attire tout. Tu comprends ça? L'onction attire le regard de Dieu. La foi attire le regard de Dieu directement. La foi te rend un homme ou une femme avec beaucoup de capacités. Il est impossible de croire, ou bien d'être, même je dirais même, plus aimé par Dieu si tu n'as pas de foi. Crois que Dieu existe. Croyez que Dieu existe. Croyez que Dieu existe. Alléluia. Hébreux 11:6, la Bible dit quoi? Je vais lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Simple et clair. Alléluia. Tu ne peux pas être agréable si tu n'as pas la foi. Tous les jours, tu viens à l'église, janvier, février, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es la même personne. Tu as un problème. Quiconque rencontre Dieu, Dieu le transforme tout de suite. Jean, tu rencontres Dieu là, Dieu te change. C'est pas croiser, non, pas croiser, hein. Rencontrer. Croiser, c'est comme tout le monde passe comme ça là. Et puis c'est fini. Mais rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a eu l'alliance, il y a eu un pacte. Amen. Et quand il y a un pacte, il y a des échanges. Yes. Alléluia. Amen. Mais comment tu me dis que tu vis encore la vie d'avant? Comment tu me dis que tu es chrétienne, mais on ne sent pas que tu es chrétien? Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, il ne faut pas seulement démontrer qu'on est chrétien, mais il faut être un modèle. Alléluia. Amen. Tu vas avoir une vie Zoé. Tous les jours, tu as des déceptions. Les hommes t'abandonnent. Les femmes te fuient. Mais tu as des problèmes. Alléluia. Or, quand tu as l'onction de Dieu, lorsque tu crois que ta relation peut aller jusqu'à la fin de vos jours, la relation ira jusqu'à la fin malgré les problèmes qu'il y aura. C'est ta foi qui fera en sorte que les problèmes dans la famille puissent être ôtés ou effacés ou finis. Amen. Alléluia. Oui, frère. C'est ta foi qui peut faire en sorte que dans la famille, il n'y a pas de problème. Mais si tous les jours, tu dis que tu es chrétien, au quartier, tu ne montres pas d'exemple, là où tu n'as pas d'exemple, quand tu vas dans les boîtes sardines, tu peux un peu évangéliser, mais tu peux boire le melamba, la bière, beaucoup de choses. Et quand tu rentres à la maison, tu te dis que... Oh, est-ce qu'il y a des lions ce matin? Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien,
Quand tu arrives dans les endroits où on dit, ah, c'est quelle marque de chrétien comme ça là? Il faut même qu'on croit que tu amènes au malin. Amen. La chrétienté t'amène dans l'excellence. Aide-moi, excellence. Dis voisin, sois excellent. Alléluia. Il faut être excellent. La foi te permet d'accéder à tout ce qui est possible et positif. Tu peux accéder à l'onction. Tu peux accéder au miracle. Tu peux accéder à la transformation. Même à la sanctification. Vous qui faites sanctification. Vous pouvez accéder à toutes ces choses-là. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Ah ben, pas comme ça qu'on parle à l'esprit, tu vois. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Tous les jours, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, tu as toujours le même problème. Dis avec moi, c'est un problème. Dis avec moi, c'est un problème. Mais ce matin, il faut que ça disparaisse. Alléluia. Tu ne peux pas être agréable à l'Éternel si tu n'as pas la foi. Maman Sonia, il faut avoir la foi pour être agréable à l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il va arriver, vraiment, croyez-moi, hein, quand tu as besoin de quelque chose comme ça, là, tu vas même voir pendant que tu n'as demandé à personne. Mais parce que tu as cru, tu vois quelqu'un qui vient te connaître le matin, oui. Est-ce que tu as même mangé, non? Prends même 2000 là. C'est beaucoup. Et pourtant, tu n'as demandé à personne dehors, hein, mais tu as parlé seul à la chambre. Mais Dieu a entendu. Mais comment le voisin qui m'amène 2000, comment est-ce qu'il a ce que j'avais fait? Moi, je prends, je n'insiste pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que si Dieu arrive à nourrir les trésors du ciel, mais comment le font les hommes? Si Satan a été un reflet du royaume à cause de moi, homme, tu penses que moi je vais encore me ridiculiser moi-même? Je ne peux pas. On dit Lucifer était le plus bel ange dans le royaume des dieux. Après, ta maman dit c'est comment lui? Il avait cette beauté, il brillait comme il brille toujours. Il faut dire la vérité, il dit c'est lui encore le monde. Amen. Mais à cause de nous là, il y a eu la guerre au ciel. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de l'homme qu'il y a eu la guerre au ciel que Lucifer est tombé. Pourquoi est-ce que Lucifer est actuellement jaloux? Pourquoi est-ce qu'il nous combat? Pourquoi est-ce qu'il nous persécute? Parce qu'il est jaloux de nous. Mais tu es là, tu dors. Hein, fils? Tu comprends ça? La foi ôte les montagnes dans ta vie. Les gens diront, tu ne vis pas de persécutions, tu ne vis pas de problèmes parce que tu fais la magie. Les gens diront, parce que tu es un rosicrucien. Les gens diront, parce que tu es un, je sais pas trop, un bouddhiste. Même les bouddhistes, là, eux-mêmes, ils ont même des problèmes. Amen. La foi, ça fait éviter les problèmes. Vaut mieux qu'on dise de toi que tu es un peureux, tu fuis. Vaut mieux ça que d'aller affronter des problèmes. Tu comprends, Jean? Vaut mieux ça. Amaïden, tu manipules quoi? Vaut mieux ça que lorsque on te dit tu es une femme, tu n'as même rien, tu es sans. Maman, va dans la chambre, cache-toi, c'est mieux. Car si maintenant, à cause de ta colère, tu pars tuer l'autre là, au lieu que c'est la personne qui va en prison, c'est maintenant toi qui vas en prison, parce que ta colère t'a amené à tuer. Et pourtant, tu n'avais pas tort, hein, mais ta colère t'a amené à tuer. Or, quand tu as la foi crée ce qu'on appelle d'abord, premièrement, la sagesse. Quand la sagesse est en toi, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Et quand tu as l'esprit du discernement, ça te permet de voir les choses au loin. Je vous ai parlé ici du dimanche passé avec Joseph. Ils ont vu Joseph de loin. Ils l'ont localisé. Voici Joseph, il faut qu'on en terre vivant le gars là. Ils ont vu Joseph de loin. Le discernement nous amène à voir loin, à voir loin. C'est pas seulement être prophète ou bien machin. Le discernement nous permet de voir et de discerner des gens. Quand tu regardes tout ce qui est la femme là, si je touche un peu là, il y aura des problèmes. Vous savez, un jour à mon travail, il y a eu une femme qui était venue, mais je crois mal parler. Croyez-moi, j'ai été sage, je voulais juste cibler où elle allait vraiment fermer sa bouche. Publiquement, je lui ai fait ça dur. Nous étions à la SEG là-bas. Pendant que nous étions là-bas, elle est venue parler. Oh, toi tu parles même pour qui? Tu vois que tu... Et maman, quand je te regarde là seulement, voici ce qui te manque chez toi. Puis seulement ça, même la femme dit, oh, pourquoi je peux dire ça? Elle a été tout de suite abattue et triste. Elle a fait 2 jours, 3 jours, elle ne m'a pas parlé. Parce que quand je l'ai scanné là, je dis là, c'est ce qui lui manque dans sa vie là. Suis le côté de ma route. Oui, il y a des gens comme ça qu'il ne faut pas trop parler. Non, tu regardes la personne et tu dis, mais toi tu me parles même là. Ça là, tu n'as pas. Tu te compares à moi. C'est pas ça, c'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Donc vous voyez que la foi nous amène à expérimenter Dieu. Alors, deuxième point, la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17. Il est écrit, ainsi la foi vient
de ce que l'on entend, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu entends, les gens viennent t'évangéliser. Ils viennent te parler de la foi. Parce que la foi, elle vient là. La foi, c'est créé. C'est là que tu as entendu que le Messie est déjà en route. La foi, à l'instant, c'est créé. La foi, à ce moment-là, commence à se mouvoir. Parce que la foi veut te faire capter un miracle ou une transformation. Est-ce que vous comprenez? La foi est tellement vague, mais quand la foi se manifeste dans ta vie, elle a un but dans ta vie, tout simplement. C'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi. Quand tu médites la parole, quand tu laisses WhatsApp, comme ça, quand tu laisses WhatsApp, tu éteins ton téléphone, tu médites la parole de Dieu. Josué 1:8, vous pouvez écrire. La Bible dit que ce livre de la loi, Jean, ne s'éloigne pas de ta bouche. Maman, tu vas avoir un secret pour grandir dans les grandes choses. Tu vois la Bible qui est là-bas. Il faut avoir la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu. Moi, mes soeurs, ce n'est pas de vous détruire, mais de vous séduire. Je n'ai rien à faire avec ça. Je sais qu'il faut. Tu veux réussir dans tes études, dans ce que tu entreprends, Jean, mon fils. À l'émotion où je suis, il faut méditer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ça veut dire que ce qu'on entend là, c'est qui crée notre foi. Mais qu'est-ce qu'on entend? C'est le retour de Jésus. C'est la parole de Dieu qu'on entend. Tous les jours, on entend la parole de Dieu. Est-ce qu'on te prêche lundi, mardi, mercredi, tous les jours on te prêche, mais prends quand même la peine même de retenir quelque chose qui va te transformer. Crois-moi, ça ne te servira à rien de venir à l'église de voir ma cravate qui est chic. Tu ne vas rien gagner à l'intérieur. Je vous dis la vérité. Ça ne te servira à rien si tu dis, en tout cas, papa aime les jaunes comme on avait entendu, ça ne te servira à rien. Mais quand tu quittes chez toi, et à la fois que là, je m'en vais là-bas, lorsque l'homme de Dieu va toujours faire ses prières, il faut que quand il me touche seulement, il y a le miracle. Frère, c'est la foi. La femme à la perte de sang avait cette foi incroyable. Cette femme était, je dirais, elle était malade. Cette femme à la perte de sang, elle était malade. Jean, quand on parle d'une femme à la perte de sang, je ne mange pas mes mots, c'est une femme qui a des menstrues. Et une femme qui n'arrive pas à prendre son bain pendant les menstrues, comme moi, c'est le malheur. Cette femme était comme ça. À la route, les gens se la fuyaient parce qu'elle sentait. Parce que la Bible dit, elle avait tout dépensé chez tous les médecins, même chez tous les marabouts. Bon, alors, si tu as tout dépensé, bon, si à Libreville, tu penses que tu vas te réveiller à Libreville gratuitement, si ce n'est pas la plage, il faut payer l'eau chez le voisin. Elle était sale. Dieu agit de fois lorsqu'on n'a plus rien. Quand on croit que là, non Seigneur, là je ne peux plus. Là c'est le moment où Dieu intervient. Cette femme a dit non. J'ai entendu parler du Messie. Pourquoi on n'est pas là à sa rencontre? La femme a rampé. Malgré que les gens l'empêchaient, les gens piquaient les doigts, tout ça. Elle m'a touché le vêtement. D'ailleurs, elle va d'abord décider à elle-même que si seulement elle pouvait toucher au vêtement. Donc, si seulement, là c'est maintenant, la foi qui vient en pratique selon la précision de Hébreux chapitre 11. Après le premier verset, c'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, à ce moment, elle avait espéré que si seulement je pouvais toucher le vêtement de Jésus-Christ, je serais guéri. Elle a rampé jusqu'à arriver vers Jésus. Elle a seulement touché son vêtement comme ça. À l'instant, elle fut guérie. À l'instant, elle fut guérie. Parce qu'elle a eu la foi. Elle a eu la foi. Job, qui n'avait plus rien. Job, Satan était venu tout enlever, tout ôter. Job n'avait plus l'amour. Job n'avait plus les maisons. Job n'avait plus les cabris. Job n'avait même plus l'argent. Il n'avait même plus rien à manger. Job maigrissait. Job était mince, maigre, s'il faut le dire. Avec quoi c'est l'ulcère, malade, il sentait. Il faut lire la Bible. Oui, ris. Il sentait. Ce sont des gens de foi, il sentait. Job sentait. Il devenait sale. Il était abandonné à lui-même. C'est que on avait rejeté même par les siens. Rejeté. Abandonné. Même les milous, les médors, les chiens venaient lécher ces blessures. Mais tu te rends compte? Est-ce quelle dimension? C'est qu'il n'avait plus la force même de marcher. Si les chiens viennent te lécher, c'est que tu es KO comme ça. Mais il était comme ça, KO.
Et les choses sont venues commencer à lécher son corps, ses blessures. Mais malgré que je n'ai plus rien, jamais un jour Job s'est plaint comme toi tu t'es plaint. Job n'avait plus l'accès au sexe, mais il ne s'est jamais plaint. Job n'avait plus l'argent, il ne s'est pas plaint. Il n'avait plus un travail, mais il ne s'est pas plaint. Ses enfants sont morts, mais il ne s'est pas plaint. Mais toi, tu as un foyer, tu t'es plaint. Tu travailles, tu t'es plaint. On dit avec moi ce matin, c'est plus mon partage au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, je refuse de me plaindre. Alléluia. Job, lorsque j'ai connu Job, je dis, ah, Dieu, toi aussi, est-ce que ça c'est même vrai l'aspect de Job là? Ça c'est vrai, les chiens ont léché Job. Je me dis, oui fils, les chiens ont léché Job. Mais les hommes se plaignent. Mes enfants se plaignent. Mais Job qui n'avait plus rien, il était abandonné, méprisé même. Au point où même sa femme va dire, mais écoute, mais maudit ton Dieu. Est-ce qu'elle marque des femmes? Maudit ton Dieu. Est-ce qu'elle dit que tu sais qu'il te rend épave comme ça? Mais c'est à cause de ça que Dieu va dire, ah bon? Comme ça que tu parles mal de mon serviteur, je te montre que je suis Dieu. C'est qu'il avait un là. Je donne ça doublement. Job a été béni doublement. Parce que Job a toujours eu la foi. Il dit, hey, je sais. C'est Dieu lui-même qui m'a créé. Si je meurs comme ça, c'est Dieu lui-même qui aura honte. Si je meurs comme je suis pauvre, c'est Dieu lui-même qui aura honte. Parce que papa et maman ont souvent fait leurs choses là. Mais depuis, avant même le ventre de ma maman, j'étais déjà né quelque part. Dieu me connaissait, il m'a établi. Et quand il m'a établi, papa et maman ont souvent fait l'action pour que je sois maintenant là vivant. Alléluia. Mais Dieu nous connaît depuis avant que le sexe ne soit pratiqué. Frère. Mais Job s'est dit, non. Malgré le vent que Satan est venu souffler, ma foi là ne tombera jamais. On a tout enlevé, les vêtements sont tombés, mais sa foi, frère, la foi d'un chrétien, c'est comme un palmier. Le palmier, même s'il y a le vent, les tempêtes, le palmier est là. Pas comme un papaye ou bien ça là. Le palmier spirituel, c'est trop spirituel. Alléluia. Mais Job est resté là. Voici des hommes de foi qu'il faut prendre. C'est par la foi, comme Hébreux 11 dit, 36. Je crois que les murs de Jéricho étaient tombés. C'était par la foi. Comment est-ce que vous-même, vous aussi, vous pensez que les cris là, ça peut casser les murailles? Quand tu cries fort là, est-ce que ta maison tremble? Mais comment ça se fait que les hommes ont crié, mais les murs sont tombés? Vous expliquez ça comment? C'est la foi qui avait détruit ces murailles de Jéricho. Ils ont crié. Alléluia. Quand ils ont crié, il y a eu un tremblement de terre. C'est que quand un chrétien prie, il y a un tremblement de terre. Quand tu te fâches, le ciel est fâché avec toi. Est-ce qu'il y a des lions ce matin ici? Alléluia. Amen. Quand tu parles, tout le monde doit faire silence. Le monde des ténèbres n'a point d'autorité, n'a point de pouvoir sur vous. Mais si vous voulez être dominé, parce qu'on a dit que c'est de là où sort mon argent, mon frère, on va toujours te manipuler. Viens lécher mes chaussures, puis donne 10 000. Frère, tu as vu lécher mes chaussures à cause de 10 000. Hein? Frère, il faut vous identifier. Hein? Tu es qui? Dans le monde spirituel. Si tu es esclave, même ici, là, tu seras toujours esclave. Avant d'avoir un truc, on va te proposer. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir 10 000 par semaine. Eh bien, écoute, viens. Fais comment? On va te piler, tu vas dire l'heure. Faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter. Alléluia. Le troisième point. Dans le troisième point, il y a 3 choses. Dis ton voisin, il y a 3 choses. 1 Corinthiens 13, 13. Il y a 3 choses qui peuvent vous faire accéder au miracle dans votre destinée prophétique. Vous comprenez, mademoiselle? 3 choses. Hein, Jean? 3 choses. C'est quoi? Quelle est la page? Le reste, si tu lis fort, c'est quoi? 1 Corinthiens 13, 13.
Je suis toujours rapide. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi. Premièrement, la foi. Ensuite, il y a quoi? L'espérance. Ensuite, il y a quoi? La charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité. Dis-moi charité. La charité. La charité, c'est un peu dans le contexte de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. Dis-moi zéro. Tu pourras faire le code jusqu'au bac plus 45. Zéro emploi. 45 diplômes, d'accord, mais zéro emploi. Vous voyez? Alléluia. Donc, avoir la foi ne veut pas dire qu'au fait que j'ai la foi, que Dieu me permet à tout. Attention. Alléluia. Croyez-moi, hein, moi je vous dis la vérité. Ce n'est pas la magie. Moi, quand je suis fauché, personne ne sait, même si je suis fauché ou quand j'ai de l'argent, personne ne sait. Tu comprends? Mais quand j'ai vraiment besoin d'argent, croyez-moi, je rentre dans ma pièce, je fais ma porte. Je mets le volume, je chante ma louange. Je chante seulement. Même si j'ai ma voix de corbeau là, je répète seulement ce que je chante. Je répète seulement. Mais parce que ma foi prend l'atmosphère dans la pièce, mon téléphone sonne. Gring, gring, gring. C'est vous, monsieur? Oui, c'est moi. On m'a envoyé faire un dépôt. Oui, fais le dépôt seulement, papa. C'est bon. 30 000. Il dit, Dieu merci. Elle devait faire là. Est-ce que c'est pas un miracle? Il faut avoir la foi. Bien aimé, si tu as fait le bilan depuis que tu es né, aujourd'hui tu as 34 ou 35 ans, ou bien tu as déjà 21 ans comme moi là. Tu as 21 ans comme moi. Hein, Jean? Tu as 21 ans, non? Il décide très bien. Tu as 21 ans comme moi là. Amen. Et pendant les 21 ans, tu as commencé à prendre conscience à partir de 18 ans, trop, parce que tu connais déjà bien la valeur de l'argent. Surtout bien, tu connais bien aussi la vie. Les hauts et puis les bas. 18 ans. Bon. 19, 20, 21. J'ai 21 ans. Depuis les 3 ans que j'ai pris conscience, je n'ai encore rien fait. Je n'ai même pas épargné même 10 000 depuis là. Je n'ai rien fait. Aujourd'hui, tu as maintenant 45 ans comme moi là. Depuis 18 ans jusqu'à 45 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait depuis toute ta vie? Rien. Mais c'est un problème. Hein? C'est un problème. Depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Mais c'est un problème. Depuis que tu es né, je n'ai même pas encore mis quelque chose à côté, mais c'est un problème. Dis-moi, c'est un problème. Dis-moi, c'est un problème. On ne peut pas vivre longtemps et puis ne jamais rien mettre à côté. Je suis désolé. On ne peut pas vieillir. Frère, la vie, ce n'est pas seulement manger et dormir, faire les choses et dormir. Non. La vie, travailler, avoir une famille, les ambitions de Dieu d'abord. Servir Dieu. Pas laisser ton travail pour aller servir Dieu. Tu travailles comme moi, tu sers Dieu. Là, c'est propre. On ne dira pas que j'ai escroqué quelqu'un ici. Je dirais, ok, d'accord. Bon, je t'ai escroqué. Combien est-ce que tu m'as donné? 100 000. Élisée, donne-moi le chèque. Va prendre tes 100 000. Je te rends ça. Je ne négocie pas. Je ne escroque personne. Amen. Donc, vous voyez que quand on a la foi, mais chez certaines personnes, la foi se manifeste plus lorsqu'on n'a plus rien et lorsqu'on a vraiment des sérieux problèmes. Et la foi se manifeste plus. Et elle met les chrétiens tous, on met à la foi. 5 dimanches, tu ne viens pas à l'église. Le dimanche où tu as un pied cassé là. Oh Dieu! Rakata là-bas! Tout sorcier qui m'a envoyé ça! Le feu! Ah! Aïe aïe aïe! 5 dimanches, tu as manqué l'église. Mais le jour où il y a le malheur, oh Dieu, pardon, les calibres, là-bas, ça tient là-bas, là tu viens archibishop, recompte ça par là-bas, libre maman, papa tu vas à la maison, c'est fini, et là, maman m'a dit, mon fils est devenu chrétien, on va t'envoyer mon enfant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des liens ce matin ici? Alléluia. Hey, c'est comme ça, hein? Oh Seigneur, mais pendant que tu avais, Dieu tu l'as oublié. Pendant que tu étais dans le love, Dieu tu l'as oublié. Pendant que tu avais l'argent, tu avais les beaux amis qui avaient des belles voitures, Dieu tu l'as oublié. Mais quand tout ça abandonné, ah non, Seigneur, tu connais. Alléluia. Oh Dieu, tu sais, c'est toi le Rédempteur. Oh mon Seigneur, aidez les armées. Viens à mon secours parce que là, frère, mais Dieu a toujours été depuis avec toi. C'est toi qui l'as abandonné.
Ah, quelqu'un se reconnaît dans ça? Ah. Tu es abandonné? Non, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On a vraiment des problèmes. Dieu ne peut pas abandonner sa créature. Mais puisque l'homme est déjà monté à un petit niveau comme ça. Non, c'est fini. Amanan, dis-moi Amanan. C'est fini. Qui es-tu? On se connaît. Parce que je suis en costume, on se connaît. Mon frère, toi et moi, on mangeait dans la même assiette. Parce que tu es en costume. On mangeait ensemble hier, dans la même marmite, chez Maman Blandine. On mangeait ensemble hier. Mais parce qu'aujourd'hui, tu manges dans les blue quoi là? Hein? Tu manges les fast-food, quoi ça, les Facebook, tout ça. Tu manges tout ça. Alléluia. Mais on va vivre comment? Comment est-ce qu'on va vivre? Hein? Mais Dieu est toujours là, il te regarde comme ça. J'attends. Dis à ton voisin, il y a un tournant quelque part. Il y a un tournant quelque part. Dis-moi, il y a un tournant quelque part. Il y a un tournant quelque part. Un homme qui vient me dire, tu es ici. Et toi là, tu es un démon. Si Dieu me dit que je suis ici, dis Dieu, c'est vrai. C'est toi qui m'as créé. Je suis ici. Amen. Ça veut dire, comme tu es ici là, tu es sur ma pomme ici. Il faut bien filmer. Comme tu es sur ma pomme ici, bon, comme ici il y a le plus long, voilà, comme ici le long là. C'est ici où il y a l'or. C'est le petit cours d'eau là, ça doit être le paradis. Non, le paradis ça doit être long, l'or c'est là-dedans. Tu vas chercher aller où c'est court là. Tu oublies que le doigt là est tellement court que tu vas tomber. Mais comme Dieu tu l'as abandonné là, tu vas maintenant aller où c'est court là parce que tu vas suivre l'or. Et l'or là tu vas abandonner tous tes frères avec qui tu as grandi. Hein. Tu n'avais pas le make-up, il te donnait souvent comment ça, le charbon pour te mettre sur les lèvres, pour aller blaser toutes les nuits. Tu sautais à la fenêtre, on te couvrait. Mais dès que tu as trouvé un mariage bien, tu as décidé de tout abandonner. Amen. Mais Dieu dit, mais comme tu es sur ma main là, je sais que tu vas revenir. Il a atteint comme ça. Tu vas t'embrouiller, tu vas faire la vie. Là-bas, la bordellerie, la prostitution, à gauche et à droite, tu vas être milliardaire. Danser l'argent à gauche et à droite. Mais Dieu est là, il t'attend. C'est quand tu n'auras plus rien, même la dîme, le fond, là, tu vas donner 500. Tu gagnes tes 2000 francs pour la presse. Mais c'est un problème. Alléluia. Dieu nous laisse le temps de se repentir. Ça va être des gens, pendant que nous sommes jeunes, on doit prendre conscience. Je suis intelligent parce que je mettais la parole. Donc, l'intelligence m'amène à bien chercher Dieu. Qui est Dieu? Comment est-ce que Dieu opère? Comment est-ce que Dieu réagit? S'il arrive à pécher, comment Dieu va-t-il le prendre? En fait, vivre avec Dieu, c'est de faire comme si Dieu était là devant toi. Parce qu'en réalité, il est là. En réalité, il est là. Il entend pendant que je parle au son de ma voix. Yes. Vous voyez? Yes, il est là. Come on. Hein, Jean, il est là. Oui, c'est comme ça. Et quand le Saint-Esprit est là, quand Dieu lui-même il est là, maman, il faut beaucoup. C'est quand tu médites là. Allô, tu m'aimes bien, ta vie est tranquille. Mais tu passes lundi. Hé Dieu! Jean, là où tu vois les sacs, là où tu vois les Bibles là, on va ouvrir ça que dimanche prochain. Alléluia. On va ouvrir la Bible que dimanche prochain. Parce que les personnes ne prennent jamais le temps à la maison de méditer. Mais c'est pour des questions de savoir pourquoi est-ce que tu évolues, tu as touché quoi. Mais non, et pourtant, on médite la parole de Dieu. Alléluia. Mais ça nous coûte quoi, nous, de méditer la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui crée. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu donne la vie. Ça là, on lit seulement. Ce livre devient spirituel quand toi, tu prends conscience d'être spirituel. Ce livre, tu es païen, tu es au tcha. Tu ne pourras jamais rien faire avec ça. Mais quand tu es spirituel, ce papier ici, ce qui est à l'intérieur, quand tu lis, tu as comme l'impression de vivre ce que tu lis actuellement. Ce qui donne la vie. Ce qui donne la vie. La vie, ta Bible où? Je peux la porter. Voilà, et pourtant, tu t'es habitué depuis longtemps, tu devais venir à l'église. Mais si déjà nous ne marchons pas selon ce que Dieu... On vit comment? Alléluia. 1. La ponctualité. Vous avez la foi. La foi, ce n'est pas seulement... Non. Est-ce que vous savez qu'il y a même dans les églises, là, les gens proposent souvent de coucher avec les hommes de Dieu pour avoir même l'onction? Hein? Il y a des gens dans les églises. Je ne vais vous parler de ce que moi je connais. Genre, si un jour tu m'as vu tomber dans l'église, ne fais pas comme moi, mon fils.
Si un jour, tu vas tomber dans l'église, oh, ne fais pas comme moi. Parce que peut-être c'est ça, peut-être ils vont vouloir, mais les gens vont faire le complot. Les gens viendront inventer, oh, un tel a été violé parce que la pression du ministère est en train d'aller dans une dimension incroyable. Les gens voudront te faire tomber. Ils vont faire le complot contre toi, ils vont t'accuser qu'à l'église tu as violé un tel. À l'église il y a une sœur, oh, tu as commis le péché. Oh, mon frère, tu n'as rien fait, tu es innocent. J'ai subi ça, Jean. Tu comprends? Mais plus que moi, plus que Dieu m'aime, et que je n'ai jamais abandonné au Seigneur, la grâce que Dieu m'a faite est telle que j'ai dit, Seigneur, s'il arrive que je pêche dans l'église et que ton église est dispersée, ôte-moi alors le Saint-Esprit, ôte-moi l'onction, car je ne servirai à rien. Et j'ai rappelé, j'ai dit, Seigneur, mais nos pères de la foi, nos pères de foi sont tombés. Abraham est tombé, il a menti que Sarah était sa sœur. David a couché avec la femme de Uri, de son propre soldat. Il a fait un plein complot pour tuer Uri, pour prendre sa belle femme. Ils ont fait un enfant. C'est construit dans les églises. Et puis l'enfant est mort. Le fils de David, on voit Absalom, il va faire le coup d'état à son père. Il va coucher avec les femmes de son père. On voit Amon, le fils de David, le petit frère de Absalom, il va coucher avec sa demi-sœur. Qu'est-ce qu'on entend pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend pour aujourd'hui dans vos quartiers? Ne cachez pas. Dans vos quartiers, ta demi-sœur. Oh, vraiment, la fille que papa a fait de haut là. Oh, elle est belle. Tu es là. Sale, tu étais souvent, mais tu es bien propre. Mais c'est ta sœur. Tu avais les pieds blancs, mais depuis qu'elle est arrivée à la maison, tu as plus les pieds blancs. Tu manges jamais les abdos. C'est pas les abdos, bien si c'est au ballon, je ne connais pas. Tu manges même ça dehors. Frère, la vie là, c'est la foi qui va nous sauver. Hein. Ce n'est pas l'onction. L'onction ne va pas... C'est ça, la parole, qui est la foi là, qui va nous sauver. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va te sauver. Tu comprends? Ce qui va te sauver. Ce n'est pas autre chose, c'est ça. Hein? C'est la foi, mon fils, qui va te sauver. Voilà, tu connais. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la convoitise. Tu vas convoiter l'homme de Dieu parce que tu veux savoir l'onction. J'ai dit, Seigneur, pendant que je travaille avec l'homme de Dieu, j'ai éteint son nom, c'est un prophète, peut-être que beaucoup aussi le connaissent. Je vais éteindre son nom parce que ces fréquentations sont suivies sur YouTube et sur Facebook. Avec qui je marchais, Mwanda, là, si on allait ensemble, moi je me disais, bon, moi je me dis, j'ai envie d'avoir cette dimension qu'il a. Comment est-ce qu'il faut faire? Parce que si il demande de prier pour moi, il ne va pas le faire. J'ai commencé à être son serviteur, avant d'être serviteur de Dieu, à être son serviteur, le serviteur de ce prophète-là. Pas mon père spirituel, un autre prophète. Je commençais à être son serviteur, partout j'étais là comme l'aimant. J'ai serré la chaussure, les gens se moquaient de moi. Oui. Ses propres soeurs venaient même m'insulter. Les fesses que tu portes là, c'est les fesses de mon frère. C'est le point où elle avait menti. Parce que depuis mon enfance, j'ai commencé à travailler pour bien m'habiller comme ça. Je n'ai jamais habillé un pantalon en bas des fesses. Qui m'a vu un culotte un jour? Même Élisée m'a jamais vu un culotte. Tu m'as vu un culotte? Je ne m'ai jamais vu un culotte. Non. Alléluia. Et j'ai commencé à servir, j'ai servi. Ma traité, j'étais là. Vous voyez ma tête là. Ce sont les balais, les louches. Les balais. Là, vous voyez là, c'est les louches. Mon Dieu, là, quand tu prends la louche, c'est pour préparer. Oh, ben. Quand je m'habille, on se dit que c'est une femme qui m'habille à la maison. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si tu n'as pas de souffrir, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux. Tu ne pourras jamais, même si tu dis c'est la foi, jamais. Il faut d'abord souffrir pour obtenir ce que tu veux. J'ai souffert comme ça. Aujourd'hui, cette femme-là, je me suis dit, bah, bon, la femme de mon père là, bah, elle et moi, c'est le feu. Non, je ne dis jamais. À cause d'elle là, je sens bon. Genre, je sens bon. Hein. Je sens bon. Voilà. À cause d'elle, je sais repasser ma chemise. À cause de cette femme-là, je sais préparer. À cause de cette femme-là, je sais recevoir des gens. À cause de cette femme, aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. À cause de cette femme-là, il y a des miracles et des prodiges qui s'opèrent dans les programmes que je fais, même ici. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Et lorsque j'ai connu ça là, je n'ai jamais gardé rancune. Non, je ne suis pas dedans. J'ai fait une action de grâce quand on m'a payé.
J'ai pris beaucoup d'argent là. Et puis des pales, beaucoup de choses. Je suis allé la voir dans son village. Elle a pleuré, même lorsqu'elle m'a seulement vu. Parce qu'elle espérait ne plus jamais me voir. Mais la foi a démontré qu'elle allait toujours me voir. J'ai fait cette action de grâce. Frère, tu veux obtenir un travail, souffre d'abord avec les mécaniciens avant de devenir mécanicien. Tu veux devenir un homme de Dieu, souffre d'abord avec cet homme de Dieu avant de devenir un homme de Dieu. J'ai repassé les vestes. On m'insultait, on me chassait même à l'heure, on était logé, on me chassait. Va, quitte là, prends tes bagages, sors. Je sors. Mais dimanche, je suis à l'église. Ah! Mais il était chassé. Je vais à l'église pour Dieu. Oui. Depuis le jour où il a dit, mon fils, Dieu va t'élever partout où tu iras à cause de ce que j'ai vu. Je t'ai mis dehors en tant que prophète, je t'ai mis dehors, tu es chassé de la maison. Mais tu es quand même venu à l'église. Dans l'église où je suis leader. Mais si je suivais l'homme, parce qu'une semaine c'était à l'église, je n'irais pas à l'église. Mais est-ce quelle foi que tu as? Hein? Jean? Oh, j'ai discuté au micro avec un frère d'ailleurs. Je n'ai pas appris à l'église, c'est fini, c'est terminé. Oh, il y a une soeur à l'église qui a dit là, que moi, je n'ai jamais les mèches, je vais être sage. Je n'irai plus jamais à l'église. Il y a une femme qui a dit. Mais quand qui a dit là, ça, tu es ta foi. Frère, quand vous venez à l'église, hein, ne venez pas parce que vous venez à cause d'un frère ou une soeur. Venez parce que vous voulez rencontrer Dieu. Venez parce que vous voulez connaître le mystère de Dieu. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas. Nous sommes encore jeunes. Personne ici, nous sommes encore jeunes ici. Personne ici n'a 40 ans. Oui. Personne ici n'a 40 ans. Nous sommes encore très jeunes ici. Donc on peut réussir. Dans notre famille, dans nos églises, dans ce qu'on fait, on peut réussir. Mais ce qui nous amène à réussir, c'est notre foi. Jean. La foi guérit les malades. La foi te permet d'opérer. Écoutez, laisse les calibres, ma soeur. Je pourrais faire un programme au 22. La femme qui avait, je ne sais pas si tu as ce programme-là. Élisée, je ne sais pas si c'était Élisée ou bien. La femme qui avait besoin d'inguérissable là. Voilà, c'était Élisée. Elle est venue, tu crois? Elle me dit non. Ah, mais quand elle prie pour toi, tu ne crois pas. Mais quelle affaire? Mais tu les suites, ça t'affaiblit? Tu crois? Non. Mais c'est quelle affaire? Il dit bon, je connais une technique. Maman vient essayer de prier pour toi. Parce que je crois que tu vas guérir. Là, j'ai maintenant mis, c'est pourquoi j'avais dit ici autrefois dans une prédication précédente, j'avais dit qu'il y a deux types de foi. Il y a une foi qui te permet de guérir des personnes qui n'ont pas de foi. Une dimension d'onction qui te permet de guérir ceux qui n'ont pas la foi. Il vient ici. Il dit, ah, tu as la foi. Hein? Et elle fut guérie. Il vous dit, en 3 jours, la blessure va sécher. 3 jours seulement. Un gars grande blessure comme ça. 3 jours. Tu vois, Jean, Dieu va t'amener dans les endroits, tu verras des maladies catastrophiques. Des blessures qui passent jusqu'ici. Il faut que toi, tu as la foi. Parce qu'il y a d'autres qui voient comme ça, ils n'osent pas de vomir. Il y a d'autres qui voient comme ça, ils ne peuvent même pas. Mais là, Dieu demande de guérir. Et surtout là, quand tu es encore nouveau là, pour connaître les tactiques, comment il faut guérir, c'est une des choses là. Tu vas prendre la main et lui, tu vas aller toucher la blessure. La nuit, tu vas faire 5 jours, 6 jours, tu ne vas même pas dormir. Voici comment Dieu nous utilise. Des fois, on se dit qu'être dans les 4 muscles, ce n'est pas ça l'église. Pour moi, ce n'est pas ça l'évangile. Moi, l'évangile, c'est le terrain. Parce qu'il y a un frère qui n'a pas encore de foi, qui ne croit pas encore à la parole, qui a besoin de cette parole. Yes. Mais pourtant, je suis en bonne santé. Pourquoi est-ce que je ne vais pas sur le terrain? 2023, quand on commence l'argent, tu as beaucoup de travail ici. Hein. Parce que tu fais, tu viens, tu pars, là, tu viens, tu pars. L'évangélisation sur le terrain, nous tous, on va dans les bas. Vous-même, vous allez voir comment même des personnes, parce que même je dis, gens, tiens, prie pour elle. Tout ça, elle sera guérie et elle viendra témoigner à l'église où tu es. Jésus-Christ dit, aller de lieu en lieu, rencontrer des personnes qui n'avaient pas de foi. Il n'y restait pas seulement dans les 4 murs pour montrer les vestes. Il portait ses robes, ses sandales avec beaucoup de cordes. Mais il était dans l'excellence. Il parlait de lui en leur faisant du bien à ceux qui étaient malades. Amen. Jusqu'à insulter même des femmes que le chien, quoi, c'est que même le père des enfants donne pas quoi au petit chien. Au petit chien. Hein? On ne sait comment en bon français là. Tu as oublié.
Il a dit quoi? Que même les miettes qui tombent de la table des maîtres là, pour le sol là, même les petits chiots là, ils chopent ça, ils mangent ça. Moi aussi, même chop. Ils mangent ça. Alléluia. Mais cette fois a eu une foi, une grande foi. Elle a cru. Elle dit non, c'est que Dieu, même s'il m'insulte, je m'en fous. Mais c'est que Dieu veut passer, elle avait un but pour que son enfant soit guéri. Mais toi, tu es une femme, tu as des ambitions, tu brilles, tu as la classe. Tu es un homme, tu es vantable, beau et mignon comme moi, galant. Tu sens l'onction. Et comme ça, non, maman, ne ris pas, c'est la vérité. Alléluia. Soyons des chrétiens qui ont la foi. Croyons. Et Dieu va nous sauver, on sera agréable. Amen. Croyez qu'on vous appelle pour un emploi, on va vous appeler pour un bon travail. Croyez que vous avez réussi à l'école, vous allez réussir. Croyez. Bon, au mariage, là, crois au mariage aussi. Bon, je ne sais pas pour les gens qui veulent déjà se marier. Actuellement, c'est compliqué, il n'y a pas de dossier à déposer. Alléluia. Donc, il faut avoir la foi. La foi rend toutes ces choses possibles. Tous les projets que tu as faits. Tu as fait un projet de pouvoir construire une maison, mais depuis longtemps, ta maison est suspendue. Tu n'as plus la foi. Tu as perdu espoir. Tu poses des questions de savoir, est-ce que Dieu est encore avec moi? Mais Dieu est toujours avec toi. Hein? Tu reviens à l'église parce que l'homme t'a plaqué. Hein? Non. Jean, toi tu viens à l'église parce que la femme t'a plaqué. Vous voulez pour une autre soeur. Tu vois que c'est pas bon, non? Voilà. Que la soeur est là ou pas, tu dois être là à l'église. Oh, est-ce qu'il y a une heure ce matin? Que ton mari s'est fâché la nuit ou pas, tu dois être là à l'église. Satisfait ou pas, tu viens à l'église. Il ne veut pas, il te suit. Alléluia. Mais si toujours nous jouons avec notre foi, 2 fois, oh, j'ai pas envie d'aller à l'église, tu fais les manières. Mais avec qui? Tu fais maniérer. Mais Dieu, il t'attendra toujours. Même si tu fais pendant des années, il t'attendra toujours au carrefour. Par exemple, quand tu vas mourir là, c'est lui que tu vas voir là. Explique-moi, pourquoi tu manquais à l'église? Pourquoi tu étais debout dans les églises? Tu partais à l'église, c'était pour les voir les chaussures de mon fils Jean. Ou bien les vestes de mon fils Élisée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? La foi rend cela possible. Moi, je crois que Dieu peut transformer votre vie. Dieu peut changer vos projets aux projets qui peuvent voir même vite le jour. Alléluia. Vous savez aussi ce qui booste dans l'exaucement. Ce qui booste dans l'exaucement, c'est aussi la patience. Savoir un peu patienter dans la souffrance. Ton projet est encore petit. Patiente, supporte, attends. Attends encore. Épargne. Enlève même 500, 2000, 2000. Chaque jour, tu enlèves. Je vous dis la vérité. À moins d'1 an, lorsque vous allez ouvrir votre caisse, il y aura beaucoup d'argent. Vous pourrez multiplier ce qui a multiplié dans votre projet ou bien dans vos entreprises. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens doivent déjà prendre conscience qu'on doit, écoutez, on doit réussir. Il faut que quand on arrive, on dise, oui, ça c'est la fille de papa Josué. Hein? Ah, c'est maman Eden. Aujourd'hui, vraiment, on part au salon de coiffure Eden. Eh, c'est pas bien comme ça. Hein? C'est bien, non? Ah! Tu vois une grande entreprise qui embauche, entreprise Josué Ndon. Mais c'est bien! Hein? Tu vois même, vous faites même des locations divines. Vous louez les grands trucs là, les trucs de luxe là. Mais vous aurez l'argent. Peut-être un article, 1 million. Mais c'est beaucoup d'argent. Une veste que ça peut être 3 millions. Amen. Un homme d'avoir des ambitions. Frère, même si tu vends l'eau à la tête, c'est pas interdit. Tu seras toujours belle ou beau. On ne va jamais te refuser. Alléluia. Tu vends l'eau à la tête, tu vends les tomates, tu vends tout ça là. Tu penses que les gens vont te fuir. Et pourtant tu as du potentiel derrière, ils vont toujours regarder ça. Amen. Non, moi je vous conseille. Hein. Moi j'aime bien conseiller. Alléluia.